Chers amis, Shalom Uvracho Beshem Hashem, Naaseh Venaskiach, on part pour un super shiur à partager, Bezrat Hashem, et surtout à écouter, un shiur d'actualité qui parlera de la fête de Pessah, Bezrat Hashem, sur certains domaines qui relèveront un peu la tête du peuple d'Israël. Shiur acheté aujourd'hui. Nous sommes le mardi 26 du mois de mars et le 16 du mois de Adar Bet. Acheté par Aisha Tzadika Sarah Marek. Hashem Evarech Otar. Todaraba Sarah d'avoir acheté ce chiour pour la réussite, le mazal, le bonheur, la santé de Lévi Arié Ben Yaniv ou Ari Ben Yaniv, Bracha Rebacha Ba'atzlacha, qu'il ait le mérite de créer une belle famille dans une belle maison remplie de spiritualité et de matérialité sur tous ces chemins par le mérite de notre étude. On pensera bien sûr à tous nos otages, Kol Chayalei Israël Be'ezrat Hashem Itbarach. On pensera aussi à toutes ces personnes qui sont décédées, qui pensent à eux, qui fait des shurim pour eux, pire encore le kaddish pour eux, Bezrat Hashem. Et puis en même temps, aujourd'hui c'est la Askara, avec sa permission de Meir Emil Boujana Ben Rachel, Roi Hashem Tenachem Vegan Eden Elion, Bechol Ashorvi Mimo. On commence tout de suite ce deuxième shiur de la journée, pour ceux qui veulent l'entendre, Bezrat Hashem Itbarach. Alors vous savez qu'il y a un conflit qui est très important depuis des décennies. Depuis des décennies, c'est depuis la naissance du peuple d'Israël. On avait vu qu'il y a eu, d'une certaine façon, des désaccords sur un domaine précis. Revenons un petit peu sur l'historique de l'histoire. Dieu est le roi des rois. Vient le serpent et il veut prendre la place de Dieu en disant « Ne l'écoutez pas, si Dieu est devenu Dieu, c'est grâce à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Parce qu'il en a mangé, il est devenu Dieu, et comme il ne veut pas qu'il y ait d'autres dieux que lui, eh bien, il vous a interdit de le manger. Mais si vous le mangez, vos yeux s'ouvriront et vous verrez la vérité, vous serez vous-même comme des dieux. En réalité, ce que voulait le serpent, c'est qu'on l'écoute lui, car on écoute le roi. Ainsi donc, usurpation d'identité vient par le biais du serpent. Nous arrivons une fois de plus dans cette terrible histoire entre Caïn et Abel, toujours dans la paracha de Bereshit, qui se pose la question à qui appartiennent les deux mondes. Et donc, Abel prend le monde futur, donc il veut être le roi, le possesseur. Et puis, Caïn dit, moi je veux ce monde. Seulement, Caïn veut les deux mondes, et il tue son frère pour lui prendre son monde et l'ignorer, ou plutôt le renvoyer dans son monde pour devenir le roi du monde. Très bien. On arrive au déluge, et puis voilà qu'une grande histoire a lieu au sein de l'humanité tout entière qui décide de ne plus écouter Dieu, lui faisant comprendre que chacun fait ce qu'il veut et que la monarchie n'a pas sa place sur terre. Le roi des rois exige un système de monarchie où il y a un roi. Pourquoi ? Parce que dans le judaïsme, on estime que s'il y a deux têtes sur un corps, le corps ne saura pas où aller. Il va à droite, puis il va à gauche, il va à gauche, il va à droite, ce qu'on vit un peu dans la politique dans tous les pays du monde. Ainsi donc, les résultats ne seront pas à la hauteur. Une seule tête pour un corps. Et voilà que le déluge nous amène à la destruction, car il défie le roi des rois, qui exige une morale minimum humaine, sociale et vivable, chose qui n'est pas respectée. Ensuite, on descend, on arrive à la tour de Babel. La tour de Babel vient nous apprendre qu'un homme veut se faire passer pour Dieu, usurpation d'identité, Nimrod, qui fait construire la tour de Babel, et Akadosh Baruch Hu leur fait comprendre que même les langues ont été créées par lui, que le cœur qui bat dans notre poitrine a été créé par le Créateur du monde qui le fait battre, car si Dieu se retire de la matière, elle meurt automatiquement, et donc, comme si qu'elle n'avait jamais existé, et donc, le maître du monde reprend les rênes, jusqu'au jour où enfin un homme se lève et comprend qu'il devient un serviteur de Dieu à l'âge de 3 ans, 47 ans, ça dépend des Midrashim, 75 ans, qui s'appelle Abraham. Abraham Avinu, lui, décide de proclamer Dieu unique dans le monde, ce qu'on appelle le monothéisme. Il a un travail acharné, il est jeté dans une fournaise ardente, il a les 10 épreuves qui finissent avec la Kedat Yitzhak. Il donne cette mission à remplir chez Yitzhak, qu'il le donnera à Yaakov, qu'il le donnera à Yosef, qu'il le donnera ensuite à Moshe Rabbeinu pour les 12 tribus d'Israël qui sortiront enfin du pays d'Égypte. Mais là, une fois de plus, quelque chose est très dérangeant. On sait très bien que sur le domaine, on va dire culturel et en même temps financier, l'Égypte se nourrissait essentiellement de l'esclavage. Il achetait des esclaves et revendait des esclaves qu'on appelle Koach Adam pour avoir une main-d'œuvre facile, non coûteuse, mais très efficace. Donc on sait que sur le domaine financier, l'Égypte a besoin de se nourrir de ce genre de situation, mais en réalité ça va beaucoup plus loin, car les 10 plaies ont lieu, et puis il y a un bras de fer qui s'opère entre Dieu et Pharaon. Quel était ce problème ? Et quel était le message à lancer à Israël ? D'un côté, on nous dit dans la Torah que la raison pour laquelle nous sortons du pays d'Égypte, c'est
Parce que Dieu l'a promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ensuite, on nous fait comprendre parce qu'il y a une terre qui appartient à un peuple depuis l'origine des siècles, Israël. Mais seulement il y a 7 peuples qui sont propriétaires pour l'instant de cette terre. Dieu va les renvoyer, il nous demande par le biais de Yoshua bin Nun de conquérir la terre d'Israël et de nous y installer par le biais de la guerre et de la sagesse. Très bien. On le fait, Yoshua rentre, les fameuses trompettes de Jéricho, le peuple d'Israël s'installe, les 12 tribus sont sur leur terrain, et bien malheureusement on faute, ce qui fait que les ennemis reviennent. Dès qu'on faute, cela donne un droit de pouvoir aux ennemis de pénétrer le territoire d'Israël et de nous faire du mal. Fauter dans la débauche, fauter dans ne pas être Shomer Shabbat, comme vous le savez tous, Shabbat est l'âme principale, le cœur de la terre d'Israël, c'est la Shmirat Shabbat et la Shmirat Tzniut, comme l'a dit une tzadika qui nous a quittés du nom de Naomi, qui est décédée malheureusement, tuée sauvagement par le 7 octobre, qui a été vraiment assassinée alors qu'elle venait d'arriver, et qui, une fois morte, est revenue voir sa sœur, que Dieu la bénisse, pour lui dire, tu sais, dans le ciel, le mot Tsahal, qui signifie l'armée, Tzva Hagana Israël, dans le ciel, j'ai vu ces initiales qui disaient Tzniut Hagana Israël, la pudeur protégea Israël. C'est cette même fille, Tzadika, vraiment une fleur exceptionnelle qui nous a quittés parmi toutes ces victimes et qui est revenue dans les rêves dire à sa sœur, tu sais qu'en réalité, si on veut sauver Israël, c'est la pudeur qui nous sauvera. Donc, ok, après, chacun y croit pas, c'est chacun son problème. Mais qu'est-ce qui se cache derrière tous ces dessins, puisque de l'autre côté, le Créateur du monde nous a fait sortir pour lui, c'est marqué noir sur blanc. Hachem Yelachem l'Elokim, je vous ai fait sortir pour être pour vous, vous serez mon peuple et je serai pour vous, Dieu. Alors qu'est-ce que tu es en train de nous rappeler le mérite d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, dans la paracha de Bo El Paro, de paracha de Vayera? Tu nous rappelles que tu as promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov de nous sortir. Alors parce que tu leur as promis, nous allons, nous allons sortir du pays d'Égypte. Donc en fin de compte, heureusement que tu l'as promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov pour nous sortir du pays d'Égypte. Déjà, c'est un peu flou vis-à-vis de tout ça. Mais le pire, c'est que qu'est-ce que Pharaon il a voulu tuer l'Égypte? Gvar Abdam Mitzrayim. L'Égypte est déjà perdue. Quel était le combat idéologique de Pharaon? Eh bien, comme vous l'avez compris, le combat est de savoir qui est l'aîné des nations du monde. Et ce, jusqu'à aujourd'hui. Prenons un truc d'actualité qui date de la semaine dernière. Un truc de fou quand même. Ok? La Russie envahit l'Ukraine. Viol, torture, meurtre. Un truc de fou. Une guerre. Et là, personne ne parle, attention. Personne ne parle, soit des Tchétchènes musulmans ou pas des musulmans. Ça n'intéresse personne. À part Macron particulièrement, mais ça n'intéresse personne. C'est un truc de fou. Ouais. Et qui nous exige un cessez-le-feu à l'ONU, qui est applaudi à l'ONU. Entendez bien, on parle de l'OTAN. Ouais. Pour vous dire combien l'hypocrisie est grande. Ok. C'est Poutine qui exige un cessez-le-feu en Israël. Mais fais un cessez-le-feu. Donne l'exemple. Cesse ton feu en Ukraine avant de nous dire ce que nous on doit faire dans notre pays. Vous voyez, c'est juste une petite parenthèse qui est tellement hypocrite comme la conduite de Pharaon et tous ces personnages hors du commun qui lèvent le bras en disant une chose. Je fais ce que j'ai à faire et vous ferez ce que je dis. Et donc aujourd'hui, il y a des bras de fer qui ont lieu entre la Chine, les États-Unis, la Corée du Nord qui lève aujourd'hui son doigt et bien entendu la France aujourd'hui qui dit oh, vous êtes fous ou quoi? Nous aussi, on existe. Chacun existe. Et des leaders se lèvent de partout. C'est moi qui ferai la paix au Moyen-Orient, c'est moi qui ferai la paix en Ukraine avec la Russie, c'est moi qui sera celui que la voix portera. Qui est le leader du monde? Vous voyez, chez nous, par exemple, nous avions la Maison Blanche, qu'on appelle le Beth Amikdash. Dans Shir HaShirim, le Beth Amikdash s'appelle Beit HaLavan. Aux États-Unis, ils ont appelé ça la Maison Blanche. Ok? Nous avions le Beth Amikdash, bien avant que la chrétienté soit sortie, d'accord? Bien avant, siècle. Il y a à Rome, comme vous le savez tous, la maison de Dieu avec le Kohen Gadol, le pape, en l'occurrence, qui passe avec les encens. Tout ça n'a pas été inventé, bien sûr. Tout ça n'a pas été inventé. Et c'est pareil dans toutes les choses. Nous sommes dans un système de reproduction idéologique qui date depuis le début des temps, où le serpent fait usurpation d'identité pour prendre la place de Dieu, donc il rampera par terre, ainsi de suite. Puis on va au fur et à mesure. Alors écoutez, je vous invite à rentrer maintenant dans une étude de texte, pas très longue, mais qui vaut de l'or, qui explique le vrai système de la sortie d'Égypte. Qu'est-ce que Dieu attendait de nous? Qu'est-ce qui s'est passé? Makara po basi po rasé.
Maaseh mi ben melech. Alors, comme ça, je vous le dis à l'avance. Le peuple d'Israël, c'est marqué dans la Torah, ou Bechor Lachem. Dieu a choisi le peuple d'Israël comme étant l'aîné de la famille. Ça ne veut pas dire que les autres ne valent rien. Ça veut dire simplement qu'il est l'aîné. Donc, il y a le cadet, il y a Benjamin, il y a des hiérarchies. Shel umot haolam. Ve'em Mitzrayim et Kablim et Abechora. Le problème, c'est que quand Pharaon entend qu'il y a un Dieu qui veut sortir le peuple d'Israël pour le choisir et lui donner sa Torah, là, il s'y oppose. Pourquoi ? Eh bien, cela voudrait dire que l'Égypte, qui se disait être leader du monde, ne l'est pas. Qu'il y a un peuple, et pas des moindres, un peuple d'esclaves qui deviendraient les leaders du monde. C'est complètement débile. Vous plaisantez, vous prenez un esclave, vous le rendez leader du monde. Vous êtes malade. On parle des Juifs, leaders du monde, mais même pas en rêve. On n'en veut pas. Eux, les Juifs, il faut les mettre en esclavage, camp de concentration. Il faut leur trouver tout le temps des situations où ils seront les bourreaux et nous les victimes. Comme le disent les Égyptiens, laisse partir ce peuple, tu vois bien qu'il nous tue l'Égypte. Non, c'est parce que vous ne laissez pas partir le peuple que l'Égypte est détruite. Tout le monde exige un cessez-le-feu. C'est tout à fait humanitaire, je comprends très bien, il n'y a pas de problème. Mais les manifestations ne doivent pas être basées sur cela, puisque le gouvernement est déjà dit à l'avance, en Israël, dans le cas où il y a des gens qui regardent le croc qui ne le savent pas, libérer tous les otages, on arrête. C'est pas compliqué. Les manifestations ne doivent pas être contre Israël, doivent être contre le Hamas qui libère les otages. Libérer les otages, c'est pas compliqué. Vous avez pris des otages civils, rendez-les. Rendez-les, c'est pas compliqué. Dans n'importe quel pays, n'importe quel lieu. Quand je me rappelle qu'en France, il y a des journalistes qui avaient été pris en otage, je crois, depuis Colombie ou je ne sais plus quel bled, eh bien, tous les jours aux informations, on voyait la photo de ces 4 journalistes avec les jours au-dessus. On n'a pas vu une seule fois ce genre d'information dans aucun journal, sauf I24. C'est le seul journal qui en débat. J'ai même entendu une vidéo de Marine Le Pen qui disait qu'est-ce qu'elle pensait du conflit israélo-palestinien. Elle a dit d'abord qu'on libère les otages. Bravo, madame. Je ne sais pas si vous êtes antisémite ou pas, je ne vous connais pas assez bien. Et je ne suis pas là pour juger, mais ce qui est sûr et certain, c'est que vous avez été classe. Bravo. Pas shoot. Omer Kacha. Sachons une chose, c'est que la génétique, les gènes, si vous préférez, et les caractéristiques passent automatiquement chez nos enfants qui les transmettent de génération en génération. Ainsi donc, le peuple d'Israël doit constamment se souvenir de qui nous sommes, les fils et les filles, donc de Abraham, de Yitzhak et de Yaakov. Qui étaient qui ? Des princes de Dieu. Ainsi donc, il y a dans le sang de chaque juif quelque chose de royal. Et c'est pour cela que la Torah nous rappelle que nous sortons du pays d'Égypte libres et rois, Béné Chorin, comme c'est marqué, car nous sommes les enfants des Avot et Kedoshim, car nous sommes juifs, descendants de Abraham, Yitzhak et Yaakov. En réalité, comme nous l'avons dit juste avant, la raison pour laquelle la Torah nous rappelle que Dieu veut nous donner sa Torah, sa terre, et ainsi de suite, pourquoi nous rappeler qu'on est aussi les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, parce que Dieu leur a promis de nous donner sa terre, eh bien la réponse est simple. Si les Juifs oublient de qui est-ce qu'ils viennent, ce qu'on appelle les Yechoussin, eh bien, automatiquement, ils se comporteront comme des esclaves. Maaseh Rabbi Nachman de Breslev qui raconte, c'est pour Maasiot Rabbeinu, mais sa père Shaya Paham Bet Melucha. Donc il raconte qu'un jour dans un palais, que la servante ainsi que la reine ont accouché le même jour d'un enfant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Celle qui a accouché, qui était servante de la reine, est partie échanger les enfants pendant que la reine dormait. Elle a pris son fils, qui est donc fils des servantes, et elle l'a déposé dans le berceau de la reine, et elle a pris le prince légitime, et elle l'a mis dans son berceau à elle. Mais voilà que le fils de la reine, le fils de la servante a grandi chez la reine, et donc le fils de la servante a grandi comme un prince, et il était servi par qui? Par le contraire, par le fils de la servante. Et on voyait que le prince avait du mal, alors que c'est un usurpateur, il n'est pas le prince, c'est le fils de la servante. Il avait du mal à prendre ce rôle, il avait du mal à s'adapter à ce rôle, même s'il en profitait grandement. Mais on voyait que ce n'était pas en lui, sa tête n'était pas dans la magnificence de la royauté digne de ce nom.
Tandis que le prince, lui, par contre, il était traité comme un serviteur, comme un esclave. Vaya caché un lave. Et c'était très dur pour lui. Hanagata Avadim, Bashfachot, Mishum, Sheli Sodo, Hayaben Melech. Car les gènes, il explique Rabbi Nachman, de la royauté coulaient dans son sang. Et il aimait beaucoup, il se prosternait, il aimait la façon dont les choses se faisaient, la façon de saluer les personnes honorables. Tandis que l'autre n'avait rien à faire. Jusqu'au jour où quelqu'un est venu. Qui? Quelqu'un d'extérieur, et a dit, je demande à ce qu'on fasse des prises de sang, qu'on fasse une vérification, car ce prince qui est ici présent n'est autre que le fils de la servante, et donc il se doit de servir le serviteur qui en réalité est le fils du roi. Effectivement, l'Égypte est descendant de qui? De Canaan. Et Canaan est le descendant de qui? De Ham, qui a été maudit par Noach. Tu seras le serviteur de tes frères. Ainsi donc, celui qui se prenait pour le leader du monde, toujours à menacer par l'esclavage, la mort, de façon surprenante en Égypte. On enterrait des enfants vivants, comme quoi que tout se répète. On tuait les gens sans aucune justice, aucun jugement. Tuer, comment on dit le Zohar Kadosh, on appelait ça le Korah Barzel. Ce que je vous dis, c'est pas ce que je pense, c'est ce qui est marqué dans les livres, comme le Zohar et autres. Terrible, Makara. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Rabbi Nachman dit il y a 3 siècles en arrière, Ma'asezer Rabbeinu Melamed, Yesod Gadol Be'avanat, Nagat Abore Idbarach. Et c'est ce que venait faire Akadosh le jour de Pessah. Ben Amelech Amiti Zenishmot Israël. En réalité, le Créateur du monde est venu dire, vous vous êtes trompés. L'esclave, c'est-à-dire le serviteur, c'est l'Égypte. Israël, c'est le fils du prince, c'est le fils qui a reçu dans ses veines le sang d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et c'est pour ça que l'esclavage en Égypte a été extrêmement difficile. Et là, je vais dire une boutade. Vous savez, quelque chose de pas très agréable à entendre pour nous, les Juifs. Vous savez pourquoi un Juif, c'est un peu insupportable? Il sait tout, il comprend tout, il a besoin de... C'est très difficile pour un Juif d'être ouvrier. On a l'habitude d'être plutôt patron. Il y a la blague qui dit pourquoi est-ce que les Juifs sont tous grossistes à l'époque du Sanché, et pourquoi les non-Juifs sont dans le détail. Il dit parce qu'il faut bien qu'il y en a qui vendent aux détaillants. Pérouche d'abord que les Juifs sont un peu un peuple de bergers. C'est marqué dans Yecheskel, Iti. Tu es un peuple de moutons qui est devenu un peuple de bergers. Ainsi donc, les enfants d'Israël ont une grande neshama. C'est pas facile de vivre entre nous, les Juifs. Comme vous pouvez le constater, on a tous la grosse tête, on se parle entre nous, on se charrie facilement, on est expressif. Pourquoi? Parce qu'on a une neshama qui est très grande. Seulement, elle est mal orientée. Si elle était orientée avec humilité, Torah et bonne vertu, on serait au top du top. Très, très, très... qu'est-ce que vous dites ici? C'est difficile d'être humble en se sachant royal. C'est exactement ce que je viens d'expliquer. Vous avez complètement raison. C'est très dur, c'est pour ça que Dieu nous dit, il faut être humble. Pourquoi tu nous le dis? Parce que quand on est prince, pourquoi être humble? Il ne faut pas parler des uns et des autres. Quand on est prince, on dit ce qu'on veut. Quand on est roi, on a plusieurs femmes. Regardez bien ce que nous dit la Torah. Cessez de regarder à droite et à gauche, parce que c'est notre nature. La nature du peuple d'Israël est comparée à l'huile, elle remonte, toujours au-dessus des autres. Pas parce qu'on est des frimeurs, on se prend pour qui ou pourquoi, comme vont le dire beaucoup d'ignorants qui feuillent quelques livres de la Torah et qui sont persuadés d'avoir compris, alors que nous, ça fait juste 3500 ans qu'on l'étudie, on est encore en train de lire des livres derrière ou à côté pour nous expliquer le fondement de la Torah. Non, c'est pas qu'Israël chas v'shalom, au contraire. Vous avez déjà vu un peuple aussi pacifiste qu'Israël, il y a Shoah, il y a un peu de révolte, il n'y a rien. Am Israël Kedoshim, Behemet Kedoshim. Aval, il dit comme ça, Kol Yodin Ikra Ben Melech Amiti. Car la neshama de chaque juif, c'est la neshama du roi des rois. Aval ifne shu magia lemala, shelo, la gilouya amiti shelo, mais pour qu'il puisse dévoiler réellement cela, c'est dangereux. Alors quoi? Moi, je suis pas juif, j'entends ce genre de message, je vais dire, mais ils sont fous ces mecs, complètement fous. Pour qui vous vous prenez? Vous êtes des malades. Tu as raison. Parce qu'on ne parle pas d'être leader en écrasant les autres, comme veulent le faire les États-Unis qui imposent, ou l'URSS qui impose, ou la Chine qui demain imposera, avec une force nucléaire. Israël ne parle pas de nucléaire, Israël parle d'une défense de ses frontières pour la survie d'un État et d'un peuple légitime sur sa terre depuis 1948 et même bien avant. Mais ça, c'est encore un sujet à débattre avec des gens qui connaissent un peu l'histoire et qui retireront leur haine, ceux qui veulent vraiment nous parler ou expliquer, Bekef. Mais quoi qu'il advienne, mais Vadaï qu'on est fils de roi. Mais ça veut dire quoi être fils de roi? Être un exemple d'humilité, de compréhension, de recul, d'aide.
Quand on est à la tête de quelque chose, c'est pour relever les autres. Or, la goïm, vous serez la lumière des nations du monde. Ce n'est pas de la frime, c'est un rôle à jouer. Je vous donne un exemple. Un jour, un homme marchait avec son copain à côté, il dit, tu vois quelque chose dans le couloir? Il dit, non, prends la torche. Pourquoi tu veux que je prenne la torche? On ne peut pas se débrouiller sans elle? Mais t'es stupide, le rôle de la torche, c'est de nous éclairer. Le rôle d'Israël, c'est d'éclairer. C'est pour ça que toutes les lampes du monde entier sont postées sur nous avec une loupe énorme. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a pensé? Qui a démissionné dans le gouvernement? Qui fait quoi fait qui? Quoi ça vous regarde? C'est un pays indépendant et interne. Donc quoi ça regarde le monde entier de savoir s'il a roté, pété, ou levé, ou couché? Ma manière est très. Qu'est-ce qu'il y a de tellement important pour vous, au lieu de régler vos problèmes nationaux, qui sont peu d'être nombreux? Envoyer tellement d'argent, comme je l'ai déjà dit à maintes reprises, à des organisations, ou en Ukraine ou ailleurs, alors que vous avez des milliers de SDF dans vos pays, excusez-moi, mais il faut vraiment être un abruti fini pour agir ainsi. Que tu prennes un budget éventuellement, mais occupe-toi de ton peuple, occupe-toi de ceux qui ont payé leurs impôts, occupe-toi d'eux, occupe-toi de ceux qui logent dans ce pays, occupe-toi de ceux qui sont déjà là. Tu prends des étrangers qui viennent à peine d'arriver, qui n'ont pas donné un copec à l'État, tu leur donnes tout, et ceux qui ont payé, qui sont là depuis des décennies, qui ont servi à des postes différents, ils vont prendre une retraite qui n'atteint même pas le niveau de celui qui vient à peine d'arriver. Vous êtes des fous, c'est un monde de fous. Tout à l'heure, j'avais des amis ici présents, enfin des amis, un couple qui est venu me voir pour un problème. Il me racontait l'histoire de squatter. Il est parti, il est revenu, ils ont squatté son appartement, la police, attention, on ne pouvait rien faire. Comment? C'est très intéressant, un jour, j'aimerais bien m'entretenir avec quelqu'un du gouvernement français pour qu'il m'explique comment vous avez levé la main en disant « Ouais, super loi ». Comment ça fonctionne? Je vous souhaite juste une chose, mais avec mon cœur, vous savez pourquoi? C'est la Torah qui nous l'enseigne. J'espère que ceux qui ont voté cette loi soient squattés par des squatteurs, et je voudrais voir comment eux, ils vont réagir. Très intéressant. Non, je suis bête, c'est des ministres ou des gens au placé, donc un coup de téléphone, ils ont réglé le problème. Mais de faire servir ça au peuple français, c'est du pur vol. Alors quoi, j'ai pas le droit d'avoir mon appartement, vous m'avez pris une taxe d'habitation, une taxe de location, quelqu'un vient à l'intérieur, vous êtes les forces de l'ordre, mettez de l'ordre. Ah non, maintenant tu vas subir. Vous êtes des fous. Enfin bon. En tout cas, selon la Torah, Vada que c'est strictement assourd, c'est interdit. Atnaïm, c'est votre... qu'est-ce que je raconte là, 2 secondes? Ouais. Atnaïm, asavatim, bederech shebahu gadal, gourmim lo lachshov shiuenu bemelech. Et qu'est-ce qu'a voulu faire Pharaon, nous dit ici Rabbi Nachman? C'est nous faire comprendre que nous sommes nés esclaves et que c'est notre vrai poste. Seulement Israël, dans son sang, sentait le contraire. Achilou zochel agial nekuda amitit shelo. Et qu'est-ce qu'a voulu faire Hachem? En nous donnant la Torah, c'est réveiller l'identité du peuple d'Israël, que c'est un peuple leader et non pas un peuple soumis. Shemit galelo aneshama elokit shebo. Vous voyez, Israël a commencé à croire en lui, nous avons une montée très forte, nous avons une armée importante, nous avons des Bachuri Yeshivot extrêmement puissants en Torah. Vous voyez? Il suffit simplement de nous rappeler de qui on est. Comme je le dis, le jour où on arrêtera d'avoir confiance aux autres et qu'on commencera à lever les yeux vers le ciel en disant « Hachem, c'est en toi qu'on a confiance », vous verrez que les choses commenceront à réellement bouger en Israël dans la bonne direction. Mais bon, il faudra encore un peu de temps à mon avis. Chayav lavor en sfor arpakaot shelichora yochichulo shen u ben melech klal. Et donc tout ce qu'a voulu faire Pharaon, nous dit Rabbi Nachman, c'est nous faire comprendre qu'on était esclaves et qu'on était bon qu'à cela. Rien d'autre que de se fermer, de se laisser insulter, de se laisser tuer, de se laisser massacrer. Et c'était un message de Rabbi Nachman d'il y a 3 siècles en arrière, dans mon livre ici présent. Vous voyez, j'ai pris des notes. Dans ce livre-là, je vous lis, Bezrat Hashem, donc un juif qui naît, donc conclusion, je finis ce chiour, un juif qui naît et qui ne se conduit pas comme un Ben Meler, c'est-à-dire comme un fils de roi, sans Torah, Mitzvot ou Maasim Tovim, s'il n'est pas sur le chemin de la Torah, Mitzvot Maasim Tovim, qui est le mode d'emploi de comment retrouver son identité de juif, vivra automatiquement, dit Rabbi Nachman de Breslev, un mal de vivre. Pas shoot, tu auras un mal de vivre. Parce que ta neshama est une neshama explosive, expansive, à col. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as réduite à métro, boulot, dodo. Tu es endormi, comme une chifra, qui aura du mal à sortir, comme c'est marqué. Masherata chifra bekerat yamsouf, appelou yecheskel ben bouzil aura. Une servante, quand elle est sortie du pays d'Égypte, et qu'elle a chanté en l'honneur de Dieu, eh bien même Yecheskel, qui est un grand prophète d'Israël, ne l'a pas vue. Mais le mot péjoratif, c'est une chifra.
C'est qu'après tout ce que vous avez vu en Égypte, vous vous comportez encore comme des esclaves. Alors, bien sûr que la limite entre l'humilité et l'orgueil est fin comme un cheveu d'un enfant, mais de savoir qui on est. Prenons un exemple simple et banal. Dans l'avion, quelqu'un s'évanouit. On dit, y a-t-il un médecin dans l'avion? Quelqu'un se lève, il dit, je suis médecin. Est-ce qu'on va se lever et lui dire, orgueilleux? Non. Il est médecin parce qu'il a des études. Il est son identité. Il a un cabinet dans lequel il exerce. Il est médecin, il a une carte de médecin. Nous, on a une carte, c'est la Bible. C'est notre théouda. C'est notre diplôme. Nous sommes le peuple de ce livre-là. Notre identité, c'est d'être juif. Et d'être juif, c'est une responsabilité. Ce n'est pas une religion. Ce n'est pas simplement l'histoire d'un peuple qui traverse l'histoire. C'est une identité qui te rappelle que tu as un rôle à jouer. Et que ce rôle emprunte les chemins de l'humilité, mais de l'identité. Et c'est entre ces deux mondes-là que se crée toute la magnificence du peuple que Dieu a choisi. Quand on dit que nous sommes le peuple élu, comme j'en ai parlé dans plusieurs vidéos, c'est pas marqué réellement comme ça. Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim. Dieu nous a choisis parmi toutes les nations. Nous ne sommes pas un peuple élu, nous sommes un peuple choisi pour un rôle. Et si on refuse ce rôle, alors les nations ont le droit de nous secouer les chines et de nous rappeler qu'on ne remplit pas notre rôle. Où l'extrême moralité, dans l'extrême bonté est attendue du peuple d'Israël. Faites-vous massacrer, mais ne réagissez pas trop. Recevez des bons, mais n'en envoyez pas. Donnez du pain et à manger et à vos ennemis, mais vous, par contre... Attends, vous êtes fous, quoi. Vous êtes fous ou quoi? C'est comme si que la Russie enverrait des armes maintenant à l'Ukraine et que l'Ukraine enverrait des armes à la Russie pour s'auto-tuer. Il n'y a qu'un seul pays au monde qui le fait, c'est Israël. Nous sommes les seuls à envoyer de l'argent et à faire ce qu'il faut dans ce domaine. Enfin, pour ceux qui veulent écouter, il suffit simplement de regarder les vraies informations et non pas la désinformation. Sans vexer personne, sans blesser personne, au contraire, Yaratzon, vraiment que cette guerre cesse, qu'on arrive à un vrai shalom, une vraie paix, qui comme nous le demandons, qui comme nous le voulons, en espérant Bezrat Hashem, que la fête de Pessah soit le renouvellement d'une identité qui retrouve non pas de l'orgueil, mais toute sa fierté. Toute l'histoire de Pessah, c'est de rappeler qui nous sommes. Sois fier d'être juif, sois fier de ta Torah, de ton Dieu, de tes mitzvot, ne te cache pas. N'aie pas honte d'être juif, au contraire. Bats-toi parce que tu es ce que tu es. Dans toutes les psychologies, on dit à une personne, accepte-toi tel que tu es, arrête de jouer à des rôles. Israël veut jouer le rôle de celui qui veut plaire à tout le monde. Ça nous a perdus. Il serait temps qu'on retrouve l'étendard de notre fierté et d'utiliser ce que la Torah nous apprend comme mode de vie pour pouvoir enfin non plus être un acteur de la vie, mais d'être la vie elle-même. Voilà ce que je voulais partager avec vous, vous demandant, Bezrat Hashem, de partager pour ceux qui veulent ce shiur, mais surtout que le but de cet enseignement de Rabbi Nachman soit vraiment un enseignement qui pénètre notre sang avec cette fierté attendue du Créateur du monde, car un roi qui a un fils donc, qui n'est pas fier de la malchoute, qui n'est pas fier d'être son père, il est évident qu'il lui laissera le temps de réaliser son erreur. Kol Tuv V'Leitraot.